Les 3 secrets de Dark Séduction que personne ne te dit. Pourquoi certains hommes captivent instantanément sans même faire d'effort, tandis que d'autres se retrouvent toujours à lutter pour attirer l'attention. Ce n'est pas une question de physique, ni même d'argent, mais de psychologie profonde. Des techniques que seuls les maîtres de l'influence et de l'interaction utilisent pour retourner n'importe quelle interaction en leur faveur. Crois-moi, une fois que tu auras compris ces techniques, tu ne verras plus jamais les interactions sociales de la même manière. Et reste bien jusqu'à la fin car la dernière technique te donnera un pouvoir psychologique redoutable. Bienvenue sur Art Séduction, la chaîne qui décrypte la psychologie de l'attraction, l'influence et la séduction avancée. Ici, on parle de stratégies de séduction puissantes, d'analyse comportementale et de techniques d'attraction pour prendre l'ascendant dans toutes tes interactions. Si tu veux comprendre les dynamiques de la séduction et développer un charisme magnétique, je t'invite alors à t'abonner à la chaîne. La technique numéro 1, l'illusion du mystère. Pourquoi le mystère est l'arme ultime de la séduction? Car la psychologie humaine est attirée par ce qu'elle ne comprend pas, avec notamment le principe de rareté émotionnelle. Plus on en dit beaucoup sur nous, moins on devient intéressant. Moins on en dit sur nous, plus on devient alors intéressant. Alors, comment appliquer simplement ce concept dans ta relation? Par exemple, si tu es au date avec une fille ou même par message et qu'elle te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vas essayer de répondre d'une manière évasive et tu vas essayer de garder une touche de mystère. Donc en deuxième, tu dois quand même lui donner des informations pour attiser sa curiosité et qu'elle puisse laisser place à son imagination. En troisième, il faudra que tu gères ton expression faciale. Alors il faudra que tu aies un petit léger sourire en coin. Il faudra que tu sois aussi simple, tu vois. Euh, une attitude qui en dit pas beaucoup sur toi, mais en même temps qui la laisse comprendre que tu es un gars bien. On va dire, il faut pas être trop stoïque avec le visage très très dur, et pas non plus être hyper jovial avec le sourire aux oreilles. Donc un juste milieu des deux, et voilà, qui en dit pas trop long sur toi, et en même temps qui la laisse assez curieuse. Pour la technique numéro 2, ça sera la projection émotionnelle inversée. Alors pourquoi cette technique est redoutable? Car l'inconscient humain est programmé à s'attacher à ce qui nous échappe. Alors, un petit exemple, on a tous eu déjà des relations toxiques ou des filles avec qui ça n'a pas vraiment marché et on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne tombe pas sur des filles bien? C'est tout simplement parce que les filles bien, ça va rien nous procurer de spécial et on va se sentir ennuyé. Alors que les filles toxiques, comme on les appelle, on, on a toujours été attiré par elles. Les filles toxiques, les filles qui sont en couple, les filles qu'on ne peut pas avoir, l'impossible nous attire. On n'est pas tellement différents et toutes les techniques que je vous donne, ça peut aussi s'appliquer à vous, car la psychologie humaine n'a pas de genre. Et donc pour cette technique, on ne va pas essayer directement de la séduire, mais on va lui faire croire que c'est elle qui nous séduit. Donc il y a 3 petites techniques à utiliser pour retourner les émotions envers l'autre. Donc la première technique, c'est l'effet miroir inversé. En fait, c'est quand une fille, par exemple, nous pose une question, eh ben, on va lui répondre en lui posant une question encore plus profonde. Par exemple, la question de tout à l'heure, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu vas répondre d'une manière très globale, très générale, et toi, tu vas lui reposer la même question, par exemple, en ajoutant, est-ce que tu aimes bien ton travail? Ça va en fait la pousser, elle, à partager ses émotions et à répondre du coup d'une manière plus personnelle. La deuxième technique, ça va être de créer un manque subtil. Tu la complimentes un petit peu, par exemple, si c'est la première fois que tu la vois, tu la complimentes légèrement sur sa tenue, sur ce à quoi elle dégage, sur sur son physique notamment, ou alors sur son caractère. Ça, les filles, elles aiment beaucoup aussi. Et ensuite, tu vas prendre un peu de distance sur les compliments et cela va créer une sorte de manque très subtil. Et donc la troisième qui est liée avec les 3 techniques, c'est le désintérêt stratégique. Alors en fait, tu vas te donner beaucoup d'émotions, beaucoup d'efforts durant la première rencontre, par exemple, si c'est un premier date.
Et ensuite, tu vas calmer vraiment le jeu, essayer de plus trop essayer de converser, tout ça, pour essayer de renverser la tendance où c'est elle qui va devoir engager, qui va devoir trouver des discussions, tout ça. Faut pas que tu en donnes trop, il faut que tu essaies en fait de jouer sur ces biais-là. Donc tu montres une attirance légère, par exemple au début avec la deuxième technique, soit la complimenter légèrement, et ensuite tu fais redescendre la pression, tu fais redescendre la tension. Alors la troisième technique, celle que je vous ai parlé en disant que c'était la plus puissante, c'est l'art de l'inversion psychologique. Elle est aussi appelée communément sous l'effet push and pull. Alors, cette technique, elle est très puissante pour ceux qui la connaissent. Ceux qui ne la connaissent pas, je vais essayer de l'expliquer simplement. C'est un jour je t'aime, un jour je ne t'aime pas. Par exemple, un jour je te donne toute l'attention, tous les efforts possibles. Je t'envoie plein de messages, des photos, tout ça. Et un autre jour, hop, je t'envoie plus rien, je fais redescendre du coup. Et je vais te pousser, en fait, toi, à m'envoyer des messages. Et en fait, ce sorte de yo-yo sentimental, eh ben, il va permettre à l'autre personne de s'attacher énormément. Alors pourquoi cette technique marche? Pour ça, il faut d'abord répondre à pourquoi les gens veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Et c'est simplement car ce qui est difficile à avoir devient tout de suite très désirable. Alors on va alterner entre attraction et distance émotionnelle afin d'obliger l'autre à s'investir beaucoup plus. Alors comment appliquer ce concept? Déjà, ce concept, il s'applique quand ça fait une fille que vous parlez depuis au minimum, je dirais, 2 semaines. Voilà. Par exemple, une fille de Tinder, tu vas développer des bonnes conversations avec elle, tu vas mettre en place du coup déjà, on va dire, de l'attirance. Et au bout de 2 semaines, tu vas pouvoir commencer à appliquer cette technique de push and pull. Donc, c'est assez simple pour l'utiliser. On va lui donner en fait beaucoup d'attention, beaucoup d'efforts. Par exemple, on va répondre très rapidement à ses messages. On va lui envoyer des photos de ce qu'on fait aujourd'hui, tout ça. On va s'engager énormément. On va beaucoup envoyer de messages, comme j'ai dit, si c'est par message. Sinon, quand on va essayer d'être gentil, tout ça. Et je dirais à un moment, pendant 2 jours, là, on va être muet. On va pas lui envoyer, par exemple, les premiers messages. On va la laisser les messages en suspens, pas en vue, attention, juste en suspens. On va mettre du temps à répondre en fait. Euh, Par exemple, si elle vous a envoyé un message à 10 heures du matin, vous allez répondre au minimum 2 heures après. Voilà. Et tout ça va créer en fait une sorte de manque. Et ce manque-là, il va falloir l'utiliser et attendre en fait tout simplement que elle vous envoie un message. Tu dois donc laisser l'autre se demander ce que toi tu ressens vraiment. Et en jouant avec ce yo-yo sentimental, elle va forcément s'attacher. Et la phrase la plus importante de cette vidéo, c'est que tu dois être celui qui impose le rythme et non celui qui le subit. Et c'est très très important. Dans toutes les relations, vous pouvez voir qui c'est qui mène la barre, qui c'est le, on va dire, dominant et soumis. Et c'est fantastique de voir ça. Et c'est là que la séduction et les techniques de séduction sont extrêmement importantes pour que ce soit à toi d'imposer ton rythme, pour que ce soit toi qui aies les cartes en main et qui contrôle ta relation. Bon, bien sûr, ces techniques, il faut les utiliser avec subtilité et intelligence. Comme vous l'aurez compris, on ne va pas essayer de jouer le mec froid quasiment tous les 2, 3 jours. Vous voyez, il faut laisser, faut de l'espace, faut prendre ses marques d'abord avec la fille. On ne le fait pas au début, sinon elle va juste se dire il est bizarre ce mec. Donc, comme je vous ai dit, un laps de temps de 2 semaines. Ensuite, on peut essayer sur 2 jours. La technique, du coup, où on va être beaucoup plus froid. Par exemple, si vous avez pris une routine où elle vous envoie tous les matins, ou toi tu lui envoies par exemple tous les matins bonne journée, je viens de me réveiller, tout ça, t'envoies rien, tu la laisses elle envoyer le premier message. Du coup, il va falloir essayer de briser cette routine et de ne pas paraître en fait ennuyant. Pareil pour les photos, par exemple, tu lui envoies, je sais pas, des photos de ce que tu cuisines tous les jours. Hop, pendant 2 jours, tu lui envoies plus de photos. Et c'est à elle après de se demander pourquoi, tu vois. Et si elle se demande en fait pourquoi, c'est qu'elle est attirée par toi.
Alors, ces techniques, vous l'aurez compris, il faut les utiliser avec subtilité et modération pour qu'elles marchent le plus possible. Faites attention aussi de ne pas trop, du coup, les utiliser régulièrement. Faut créer un yo-yo, mais faut qu'il y ait beaucoup plus d'attraction que l'inverse. C'est très dur des fois de ne pas subir le rythme de l'autre, je le sais. Par exemple, si elle met beaucoup de temps à vous répondre, vous avez vous envie de lui répondre assez rapidement pour avoir une discussion avec elle. Des fois, ça ne marche pas. Des fois, elle va vous remettre en attente et ça peut être très long. Vous ne pouvez pas avoir de discussion avec elle et vous ne savez pas trop comment ça se passe. C'est, on va dire, assez bloqué comme conversation parce que vous avez peur, en fait, que si vous envoyez plus de messages, ben, elle vous parle plus. Mais des fois, c'est la manière la plus simple de débloquer. C'est juste, en fait, de prendre un peu de recul et de faire le mec froid. Je sais pas si vous avez déjà remarqué d'ailleurs, et là on va revenir du coup sur les filles gentilles vs les filles toxiques. Les filles toxiques, elles nous ont toujours attirés, mais elles sont beaucoup impossibles à avoir parce que on leur donne beaucoup trop d'attention. Alors que les filles gentilles, celles que on ne veut pas particulièrement, c'est elles qui nous donnent beaucoup d'attention. Du style, vous recevez un message d'elle, vous lui répondez, 30 secondes plus tard, elle a vu le message, elle vous renvoie un message. C'est exactement, du coup, ce que les filles que vous voulez, qui sont inaccessibles, ressentent. Donc, il faut vraiment changer cette tendance. Cette technique, du coup, elle est pour vous, en premier. Ça veut dire que on ne répond pas directement à une fille, on lui laisse un petit peu de la curiosité, du mystère, on lui laisse aussi éprouver un manque. Comme je vous ai dit, la technique du push and pull, donc un jour on est à fond dedans, un autre jour on se met un petit peu en retrait. On attend surtout que elle, des fois, elle fasse le premier pas. Le plus important, en fait, c'est de ne pas être un mec ennuyeux. C'était la première vidéo de ma chaîne et aussi première vidéo que je fais sur YouTube. Donc, je vous demande d'être un peu indulgent. Bien sûr, s'il y avait des problèmes ou quoi que ce soit, vous pouvez me le dire en commentaire. D'ailleurs, écrivez-moi ce que vous avez pensé de ces techniques et je regarderai tous vos commentaires. Alors, merci et à bientôt sur Art Séduction.